Dans cette vidéo, je vais te montrer que à partir de son tableau de variation, eh bien, on peut arriver à tracer l'allure de la courbe d'une fonction f. Rappelle-toi que dans un repère, les x représentent les abscisses et les f de x, les images des x, ce sont les ordonnées des points de la courbe. Ainsi, ici, j'obtiens le point de coordonnées -4, -3. -4 en abscisse, -3 en ordonnée, j'obtiens donc un premier point. Le deuxième point aura pour coordonnées -2 en abscisse et 2 en ordonnée. D'où le point. Je procède ainsi pour les 3 points suivants. Et voici mes 5 points. Et je n'ai plus qu'à tracer une allure de la courbe. Par exemple, ces 2 points correspondent à ceux-ci dans le tableau de variation. Et je vois que sur l'intervalle -4, -2, ma fonction est croissante. Alors, une allure possible de la courbe, à cet endroit-là, ça peut être un segment de droite. Ensuite, sur l'intervalle -2, 0, ma fonction est décroissante. Eh bien, ça peut me donner ce nouveau segment de droite. Et ainsi de suite. Alors, pour les 2 derniers segments que j'ai tracés, il est bien entendu que j'ai suivi les variations de ma fonction qui était croissante puis décroissante. Donc, ce que j'ai dessiné là, c'est une allure possible de la courbe. Cependant, je vais essayer de faire mieux, et c'est-à-dire donner plus d'arrondis à l'ensemble. Je vais donc recommencer. Et tu vois, c'est notamment aux endroits où ma fonction change de variation que je vais tâcher d'avoir un arrondi. C'est pour ça que je les ai déjà préparés. Ainsi, il ne me reste plus qu'à compléter. Alors, par exemple, comme ça. C'est pas bien joli. J'ai un peu rectifié. Ici, voilà. Voilà. Ainsi, c'est une autre allure possible de la courbe qu'on essaye. On essaye plutôt d'arrondir nos courbes plutôt que de tracer des segments comme j'ai fait au début.